l'idée de cage.meta est que chaque note en fait représente un patch aussi. Donc la première note représente un patch qui est contenu dans un slot et que je peux ouvrir en tapant O. Et ce qui se passe quand la note est jouée est que l'information de la note est envoyée à ce patch. Ok? Et du coup, par exemple, je peux avoir une note qui fait un processus. Ça c'est un cas extrêmement simple, mais... Et ce processus peut être contrôlé par la note elle-même, et surtout par ses slots. Par exemple, l'impulsion, ça peut changer. Bon, ça c'est un peu trop long. Ok? Ou je peux changer l'intervalle. Et l'idée est qu'on contrôle des niveaux supérieurs un peu de la partition et on laisse à la patch à l'intérieur les processus. Bon, il y a des quirks. Et la même chose, ça se passe avec le symbolique, si vous voulez. On peut jouer et avoir... Ah oui, il faut faire load d'abord, c'est vrai. On peut jouer et avoir un rendu symbolique de chaque note. Vous voyez que dès que je joue, en fait, j'ai un rendu qui n'est pas un rendu audio, mais un rendu symbolique. Est-ce que ça se voit assez? Et donc, il y a deux mécanismes de rendering, le rendering playback et le rendering symbolique. Et ça peut être évidemment offline, si on le veut. Et par exemple, si vous connaissez, si ça va marcher, parce que on essaye d'abord avec l'audio, si ça va marcher. Il faut peut-être que je mette une audio interrupt. Mais si je joue ça, parce que chaque note, en fait, même si c'est un do dièse super grave, ce do dièse super grave représente un processus qui a un arpeggiator qui fait ça. Ok? Et tu peux changer, bon, peut-être, va changer la note juste. Je peux peut-être changer les partiels. Oui, pourquoi pas. Par exemple, parce que je n'aime pas, et je fais ça. Ok? Ou bien je peux changer le profil. Ou bien mieux, l'unité. Bon, vous voyez en tout cas l'idée, non? CageMeta est pensé pour... et si j'étais grisé, j'aurais plutôt travaillé sur une partition comme ça d'ailleurs, que sur une partition... Parce que c'était plus... Bon, pour moi, c'était plus pratique. Après, malheureusement, je ne suis pas grisé. Donc ça arrive dans la vie. Et cette idée, en tout cas, vraiment de gérer le contrôle dans les slots et laisser le moteur dans un patcher qui est quelque part, qui s'allume. Ce qui se passe, c'est que les patchers sont toujours là, sauf qu'on ne les voit pas. Mais c'est un système de patcher caché dans Max. Et vous voyez que par exemple le piano, il utilise d'autres patchers parce qu'il fait de bruit blanc. Ok? Et ce qui est marrant aussi, à mon avis, est le fait que si on regarde ça, on voit vraiment l'unison parmi les instruments. Bon, bref. Je m'arrête. Tu peux me redire comment tu ouvres les patchs Une fois que tu as fait load ou reload, faire load. Il faut d'abord faire load pour les charger. Et une fois qu'elle fait load, c'est O. Petit problème, ça c'est max malheureusement, dès qu'on ferme un patch, il faut reload. Ouais. Forcément, parce que ce que fait... Et la même chose d'ailleurs, ça devrait marcher avec le rendu symbolique. Mais vous voyez, voilà. À lieu que jouer, il va construire la partition. Et quand il arrive ici, tac, il construit la deuxième partie. Et du coup, si je fais un rendering offline, j'ai la véritable partition. Ça, quand on fait load, on envoie au backroll l'instruction de
dire quel patch il utilise, c'est ça? Quand on fait load, en fait, Backroll fait une itération pour voir tous les patchs qui sont utilisés. Il les charge proprement en mémoire. Il les référencie une fois seulement s'il y en a plusieurs qui sont dans la même instance. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les patchs peuvent avoir des instances différentes. Genre, la Là, même patch. Là, c'est presque la session CageMeta. Donc, si vous voulez, on peut le faire maintenant, à la limite. Mais Ou si, peut-être c'est un peu tard Peut-être un pour peu. ça. c'est un un peu, pilote, ouais, c'est un peu costaud, peut-être. Ouais, c'était 31. Bon, je fais ces tests juste pour rigoler. Et vous voyez, c'est pratique parce qu'effectivement, je peux faire genre... tout ça, ça devient un 32e, je pense. Donc, si je fais le rendering playback... Bon, ça c'est juste rigolo, c'est pas vrai. Je reviens en arrière, mais... Je transpose la clarinette d'une quinte en bas. Bon, voilà. En tout cas, il y a des trucs programmatiques qu'on peut faire et les résultats immédiats. En fait, du coup, on regardera ça en détail, je pense, que comment on récupère dans le patch. Oui, tout ça, si tu veux, Il y a un mécanisme de send-receive, Ouais. basiquement. Il faut Avec des tags qui permettent de savoir quoi doit aller où. Ça, c'est en gros l'idée. tout ce qu'on a vu, si on veut rentrer vraiment, genre, comment est-ce qu'on fait, il faut se prendre pour ça peut-être même une demi Oui, une heure, peut-être une une heure et demie. pour y rentrer dedans. Pour faire un exemple, et on commence, on prend ça, on prend ça, regardez, ça fait ça. Une heure et demie peut-être. Cool. Ça y est. Ok.